Bon matin, bonjour. Bon matin. Avec mon épouse Chantal, aujourd'hui, une question. Qui ou que portes-tu? Bonjour et bienvenue à votre café matinal aujourd'hui avec mon épouse Chantal qui va nous apporter un message sur Marc chapitre 2. Et comme j'ai mentionné, un titre intriguant, qui ou que portes-tu? Exactement. J'ai deux questions pour vous aujourd'hui. Est-ce que ton cœur en porte trop lourd ou qui portes-tu en ce moment? L'histoire que je vais vous raconter se trouve dans les trois évangiles et c'est un texte que vous connaissez, Claude vient de le mentionner. C'est Jésus qui vient de parcourir le pays tout entier en faisant des miracles. Sa renommée est répandue, tout le monde parle de lui. Et maintenant, il revient dans sa ville, Capernaum, et comme je dis, tout le monde parle de lui, on ne parle que de Jésus. Et j'aime bien l'évangile de Marc parce qu'il y a plus de détails, il donne un petit peu plus de détails. On va lire ensemble, Claude va lire pour nous ce matin, le texte dans Marc 2 et on va poursuivre tout au long de ce partage. Je vais commencer par Marc 2, 1 à 3. Oui. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Exactement. Et alors que moi, je méditais sur ces versets, j'ai essayé de me placer dans la position de cet homme paralysé et de ces 4 hommes. Et je vois deux approches à ce texte. Le paralysé qui réalise son besoin d'aide et ces hommes qui réalisent qu'ils peuvent faire la différence dans la vie de cet homme. Et dans les deux cas, je crois que nous avons une leçon spirituelle à saisir. Ici, rien ne nous indique depuis combien de temps cet homme est malade, depuis combien de temps il est paralysé, depuis combien d'années. Mais on sait qu'en aucun cas, il ne peut se déplacer seul. Il est prisonnier dans son corps. Imaginez avec moi ce qu'il a dû vivre. Des difficultés énormes. Imaginez le déplacement, toujours en attente de quelqu'un qui vienne l'aider. Tout est compliqué. Manger, boire, se nourrir, se vêtir, rien n'est simple pour lui. Une vie restreinte, limité à son environnement, sûrement mis à l'écart, rejeté, ce qui a dû lui produire beaucoup de frustration. Et si on l'applique dans notre monde actuel à nous, est-ce que dans nos vies parfois, on ne se sent pas comme ce paralytique, incapable de bouger? Il n'y a pas seulement que la paralysie physique qui nous immobilise, mais on peut être paralysé par nos peurs. Peur du rejet, peur de la déception, peur de faire des erreurs. On ne veut pas se commettre. Paralysé par l'insécurité, le jugement des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Paralysé par des problèmes familiaux, les enfants, le couple, la famille, les finances, peur de ce qui va m'arriver ou ce qui va arriver à la famille. Paralysé par des problèmes de santé. Paralysé par des faux raisonnements. Paralysé par notre passé. Paralysé par des mauvaises habitudes et quelque chose qu'on a laissé entrer tranquillement et qui s'est sournoisement installé. Et ça fait en sorte que je reste isolé, prisonnier de cette mauvaise habitude, qui a pris en quelque sorte même le contrôle un peu de ma vie. Paralysé par la honte, paralysé par la culpabilité. Et en ce temps de COVID qu'on vit présentement, de confinement, je crois que plusieurs se retrouvent seuls avec des besoins qui les paralysent, mais qui doivent être partagés. Et ici, dans ce texte, il y a un homme paralysé. Il a entendu parler de Jésus qui guérit, mais il ne peut pas se rendre. Il ne peut pas se rendre seul. Et je propose que cet homme, ce paralysé, a partagé son besoin. En toute humilité, il a demandé de l'aide. Il a osé demander de l'aide. Sûrement que dans le passé, il a peut-être essuyé quelques revers alors qu'il demandait de l'aide. Mais il a quand même osé demander de l'aide. Ça n'a sûrement pas été facile. Il veut que sa condition change. Il veut voir sa condition changer. Et quand on sent qu'une condition nous paralyse, nous devons partager notre besoin à quelqu'un. Absolument. Il a partagé son besoin, mais pas à n'importe qui. Il a partagé son besoin à 4 hommes qui se dirigeaient au lieu où était Jésus. Des hommes qui avaient foi en ce Jésus. Et c'était des amis, des parents, de la famille, l'entourage, peut-être même un inconnu de passage. L'histoire ne le dit pas. Mais pas n'importe qui. Des hommes qui avaient foi en Jésus. Et ça, c'est qui? Ça, c'est quelqu'un qui va prier pour toi.
C'est quelqu'un qui a la capacité de te porter. Tu as des gens autour de toi, des gens de confiance, des gens qui ont la capacité de t'offrir de l'aide. Un ami, un frère, une sœur, un groupe de prière, un groupe de partage, un conseiller spirituel, ton pasteur, un professionnel, pas n'importe qui. Quelqu'un qui va te prendre à cœur. Et le bruit courait qu'il y avait ce Jésus en ville, celui qui guérit et qui fait des miracles. Est-ce que je peux te dire que Jésus est là où tu te trouves en ce moment? Celui qui guérit, celui qui fait des miracles. Et ce qui est important dans ce texte, c'est que ces quatre hommes ont eu compassion de lui. Ils ont vu et reconnu son besoin. Et voilà que de partager son besoin, ce que ça a produit dans ces hommes. Compassion, détermination. Il le porta. Ce que toi, tu ne peux faire seul, d'autres peuvent t'aider à le faire. Il l'amena. Ils ont fait ce chemin avec cet homme. Parfois, on a besoin de quelqu'un pour faire un bout de chemin avec nous, un petit bout de route pour me relever, pour me donner ce petit coup de pouce dont j'ai besoin pour continuer à avancer, pour traverser ce moment difficile. Il le présenta. Ils l'ont mis aux pieds de Jésus. Le verset 18 de Luc 5 nous dit qu'il cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Le regard de Jésus. Ils ont fait face à des obstacles, bien sûr. Ici, c'est la foule. Elle est nombreuse. Ils ont fait face à des circonstances. On est arrivé trop tard. C'est déjà commencé. Il y a du monde partout, c'est plein jusqu'à l'entrée. Il y a du monde partout à l'extérieur. C'est impossible d'entrer. Les obstacles, les circonstances. Là, c'est la COVID. On fera ça plus tard, quand l'Église va réouvrir ses portes. Les obstacles, c'est impossible. Quel ou quel peut changer. Ouais, pas, c'est trop lourd, ça fait trop longtemps. Ici, on a des hommes persévérants. Des hommes, et je peux même entendre ces hommes. Si on l'abandonne au milieu de cette foule, il ne s'en sortira pas. Il n'y parviendra pas. Et que dit Romains 17, là? 4, 17? Romains 4, 17, la foi, c'est de voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Exactement. Vous imaginez comment ils ont dû pousser pour entrer, pour se faire une place. Ils ont dû se faire rabrouer, même, hey, tasse-toi, c'est moi qui est là, là. Mais ils n'ont pas fait face seulement qu'à la foule. Ils ont frappé le mur. Et dans ce cas-ci, c'est le toit qu'ils ont frappé. Le chemin facile, la porte, là, est impossible. C'est impossible de la rejoindre. Vous n'y arriverez pas. Vous perdez votre temps. Tu perds ton temps avec cette personne-là. Ils auraient pu arrêter là. Ils auraient pu tout arrêter là. Mais ça prend du courage pour aider quelqu'un, pour porter quelqu'un. Et Matthieu 11,12 nous dit... Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, on a 4 hommes. 4 hommes courageux et déterminés. Et c'est certain qu'ils ont dû s'encourager. Il y en avait peut-être en chemin qui ont dit « Ah, peut-être qu'on devrait arrêter. » On peut se retrouver à un moment donné où on fait un bout de chemin avec quelqu'un et c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais. On peut aussi être plusieurs pour porter quelqu'un dans une situation. Unir nos forces. Et ici, il y a 4 hommes. 4 hommes qui sont ensemble. Et le Marc 2 nous dit... Et comme ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule, ils découvrirent, firent un trou dans le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient. Exactement. Et c'est quand même un toit, là. Le toit de l'époque est fait avec des poutres, de la terre, de la paille, des roseaux. Ils ont dû se faire une ouverture. On peut juste imaginer tout le branle-bas le combat que il a dû prendre place. Imaginez la détermination. La détermination. Quand tu persévères dans la prière, tu fais une brèche dans le ciel. Et eux, ils ont fait une brèche là où était Jésus. Ils n'ont pas rien fait d'orthodoxe. Ils ont pris des grands risques. Ils ont eu de l'audace, ils ont eu du courage. Imaginez le propriétaire de la maison quand tout ça a pris place. Mais sache qu'il y a des gens qui te regardent et qui vont être surpris de te voir aller.
Marc 2, verset 4 nous dit, Et ils descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Imaginez toute l'attention qui est tournée vers eux, tournée vers ce qui se passe. On descend un homme du toit sur un brancard. C'est certain que Jésus a arrêté de parler à ce moment-là. Il n'y a plus personne, Jésus ne parlait plus et tous les regards étaient posés sur ce qui prenait place. Ils l'ont placé sous les regards, Luc nous dit. Marc 2,5 nous dit, Voyant leur foi, la foi des hommes, leur détermination, leur audace, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia. Au-delà de cette condition physique, Jésus a vu sa condition intérieure. Il a vu son âme, il a vu son cœur. Il a vu toute la douleur qu'il portait à l'intérieur. Il y a juste Jésus qui peut voir ça à l'intérieur de nous. Il y a juste Jésus qui peut guérir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ensuite, il l'a complètement libéré de ce qui le paralysait au verset 11. « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Malgré les obstacles, malgré les impossibilités. Ces 5 hommes, parce que je parle du paralysé aussi, et ces 4 hommes, ces 5 hommes ont persévéré, voyant leur foi, la foi de ces hommes. Hébreux 11:6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Amen. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est là. Dieu est au rendez-vous. Et je termine avec ma question du début. Est-ce que ton cœur en porte trop lourd? Partage ton besoin aux bonnes personnes. Ouvre ton cœur. Ne reste pas seul avec ce que tu portes. C'est plus facile de partager que de le porter seul. Et ce n'est pas facile, mais ose le faire. Unir nos forces devant Dieu ne peut que nous rendre plus forts et vainqueurs. Et que portes-tu en ce moment? Peut-être un fils, peut-être une fille, une sœur, un ami, ton mariage, tes finances. Mais tout comme ces hommes, il y a des obstacles, il y a des circonstances. Mais il y a ce Jésus qui guérit et qui fait des miracles. Ce Jésus qui te voit et qui voit ta foi. N'arrête pas de prier. N'arrête pas d'encourager. N'arrête pas d'écouter. N'arrête pas d'aimer. N'arrête pas de supporter. N'arrête pas de t'impliquer dans la vie des gens, dans la vie de quelqu'un, pour faire la différence dans sa vie. Et chaque fois, Jésus nous dit, chaque fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est trouvé dans Matthieu 25, 40. Je veux vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Nos prières sont avec vous, sachez-le. J'ai porté cette parole pour vous. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. Et on aimerait vraiment terminer, Claude et moi, en prière avec vous. On prie avec vous. Seigneur, merci pour ce message qui vient de ton cœur. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vont visionner ce message et qui ont besoin de reconnaître leurs besoins, qui ont besoin de demander de l'aide, que cette humilité, cette reconnaissance de notre propre besoin. Je suis arrivé au bout, je ne peux pas porter ça tout seul ou toute seule. Nous te prions, Seigneur, qu'à l'avance, tu prépares des gens sur leur chemin, que ton esprit les conduise dans leurs pensées vers des gens autour d'eux qui marcheront vers Jésus. Des gens qui marchent vers toi, des gens qui te connaissent, des gens qui peuvent les conduire vers toi. Et quels que soient les obstacles, nous te prions, Seigneur, pour ce cœur persévérant. Et nous prions que nous soyons, nous, sensibles aujourd'hui à quelques demandes que nous pouvons avoir de quelqu'un près de nous. Que nous puissions unir nos forces, pour nos talents, nos dons, nos cœurs, pour amener des hommes et des femmes vers toi aujourd'hui. Seigneur, nous te remettons ce que nous portons, qui nous portons entre tes mains. Agis et sers-toi de cette parole puissante dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Je vous encourage, merci Chantal, super parole, et je vous encourage à la partager avec quelqu'un. Envoyez-la à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. On vous aime.